Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Fax et aujourd'hui vous l'avez vu, on va parler de Heroes. Pour ce premier fact, on rentre direct dans le vif du sujet et j'ai été choquée quand j'ai appris ça, mais j'ai appris qu'à la base, chaque saison, il devait y avoir des nouveaux personnages. En fait, les personnages de la saison 1 devaient mourir à la fin et du coup la saison 2, il y aurait eu des personnages complètement différents. Mais vu qu'ils ont vu que nous, téléspectateurs, on s'est attachés aux personnages, ils ont un peu changé d'avis et ils ont bien fait parce que franchement, ça aurait pas été la même chose, je pense. Il y a eu énormément de guests sur cette série, dont déjà, et j'ai été étonnée quand je l'ai vu, Stan Lee, qui est apparu très exactement dans la saison 1, épisode 16, en tant que chauffeur de bus. Hey young fella, all by yourself? Il y a aussi eu Madeline Zima, qui pour ceux qui l'ont reconnue, était la petite Gracie dans Une nounou d'enfer. A book jumped off my shelf and begged you to invade my privacy? Yes, it did! Il y a également eu Sasha Peters, qui était dans PLL. Look, I can't control it, and it just keeps getting worse. I'm a freak. Diana Agron, qui était dans Glee. Okay, one, don't know you. And two, as captain of the cheerleading squad, it's totally within my rights to recruit talent where I see it. J'ai déjà d'ailleurs fait beaucoup de vidéos fax sur chacune de leurs séries. Du coup, j'aime bien relier des séries entre elles. Et c'est vrai que dans Heroes particulièrement, il y avait des personnages qu'on retrouvait dans toutes ces séries. Et surtout, Christine Rose, qui jouait la maman Petrelli, elle a joué dans Malcolm, Une nounou d'enfer, Charmed et How I Met Your Mother. Genre vraiment, elle aura été partout. Et c'est vrai que moi, sa tête, pour le coup, elle sera à jamais pour moi la mère Petrelli. Mais c'est vrai que je la vois très souvent. Un des personnages principaux, c'est Mohinder. Et il faut savoir qu'à la base, son personnage il devait avoir à peu près la cinquantaine. Mais quand ils ont rencontré Sendil, ils ont changé l'âge de Mohinder parce qu'ils voulaient absolument qu'il joue le rôle. Et d'ailleurs aussi pour le personnage de Maya, Dania c'est la seule qui a été considérée, c'est la seule qui a auditionné parce qu'il ne voulait que elle. Et aussi Greg qui du coup a fini par jouer le rôle de Matt. À la base il avait auditionné pour jouer le rôle d'un des frères Petrelli, mais au final ça ne marchait pas, mais ils ont tellement aimé sa vibe qu'ils ont créé un personnage pour lui. Et ça pareil, ça me rappelle déjà des vidéos fax que j'ai fait, genre ça c'est quelque chose qui se fait souvent quand la personne n'est pas bon pour le rôle qu'il vient auditionner, mais qu'il est tellement bon qu'ils veulent quand même le garder et qu'ils trouvent quelque chose à lui donner. C'est pour ça que vraiment, qui ne tente rien n'a rien. Parce que même si à la base tu voulais quelque chose, et cette opportunité, ça va peut-être en ouvrir une autre, tu vois. Et à savoir que du coup, Peter Petrelli, c'était vraiment un des piliers de la série. C'était vraiment mon crush quand j'étais plus jeune. Je pense que ça a été le crush de beaucoup de gens. Et du coup, Milo Ventimiglia, qui joue le rôle de Peter, faut savoir que ça a été le dernier de toute la bande à être sélectionné et à avoir auditionné. Parce que le rôle de Peter, il était tellement important qu'il voulait pas bâcler. Il voulait être sûr de la personne. DL, qui était du coup le mari de Nikki dans la série, il est mort dans la saison 2. Et quand je l'ai appris, j'étais choquée, mais c'est parce que du coup, il ne s'entendait pas du tout avec Ali Larter, qui du coup jouait Nikki. Et vu que ça n'allait tellement pas, vraiment, c'était plus possible, c'était soit l'un soit l'autre. Et du coup, c'est Ali qui l'a emporté. L'acteur qui jouait DL, il a été viré. La fameuse BD Ninth Wonder dans la série qui est supposée être une BD illustrée par Isaac Mendes, faut savoir qu'elle a été illustrée par des vrais comic book artists, Tim Sale et Alex Maliv. J'espère que je les prononce bien. Auquel cas, sorry. Je savais pas, mais apparemment Emma Stone, elle a auditionné pour le rôle de Claire. Mais comme vous le savez, elle l'a pas eu. Et en plus, la manière dont elle l'a pris, qu'elle l'avait pas. Elle sortait tout juste de l'audition. Du coup, il y a Hayden Panettiere qui va après elle. Et elle l'a entendu. Elle était encore dans les couloirs qu'elle a entendu que Hayden Panettiere, elle avait fait un carton, qu'elle était prise. Elle l'a su limite sur le moment, genre. Et ça l'a tellement traumatisée. Elle a dit qu'elle est rentrée et elle a pleuré toute la soirée chez elle. Et au final, après, elle s'est dit, ok, tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais bosser encore plus dur. D'ailleurs, en parlant de Hayden, ceux qui le savaient à l'époque étaient un peu au courant, elle est sortie avec Milo Ventimiglia de 2007 à 2009. Mais en fait, c'était un peu compliqué pour les fans parce qu'au moment où on a appris qu'ils sortaient ensemble, du coup, la série était déjà sortie. Donc on avait du mal à les voir ensemble puisque dans la série, ils sont oncle et nièce. Adrien Pasdar, qui jouait du coup le rôle de Nathan Petrelli, il a appris que son personnage mourrait. Du coup, il a appris qu'il allait se faire virer
quand il a reçu son script. Genre on l'a même pas prévenu en amont, genre ah bah faut que tu saches que ton personnage il va être tué. Non, lui on lui a rien dit, juste il a lu le script un matin comme ça et il a découvert qu'il allait mourir. Donc il a été vraiment sous le choc, tu vois. Et moi d'un côté je me suis dit mais mec, il y a eu tellement de foreshadowing dans la série, genre dès la première saison je crois. Il y a déjà des indices comme quoi Nathan il va mourir à un moment donné, tu vois. Mais je comprends qu'en tant qu'acteur c'est genre bah un minimum de respect, vous auriez pu me prévenir quoi. Et autre fact sur Adrian, il a un peu resté dans cet univers de super-héros puisqu'il a fait le doublage de Hawkeye dans la série animée The Superhero Squad en 2009 et il a aussi fait la voix de Captain America dans la série animée Black Panther en 2010. Le personnage de Bob Bishop, il a été tué vraiment brutalement comme ça d'un coup sans explication. Et ben en fait l'explication c'est que l'acteur qui le jouait il a eu un accident de voiture très grave et il s'est retrouvé paralysé. Après voilà, à savoir qu'il s'en est remis, il a fait la rééducation et maintenant ça va mieux. Mais vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, bah il pouvait plus jouer, c'est pour ça qu'ils ont tué son personnage. Hayden et Kristen Bell, à part leur ressemblance au niveau de leur couleur de cheveux, elles étaient toutes les deux très petites, ce qui fait que quand elles tournaient des scènes avec leurs costards, bah du coup elles étaient obligées de marcher sur des boîtes ou mettre des talons super hauts pour qu'au niveau du cadrage ça aille bien. Et ça m'a fait penser à Mila Kunis dans That 70 Show, j'ai fait une vidéo fact là-dessus. Elle pareil est petite par rapport à l'actrice qui jouait Donna, du coup elle était obligée de porter des chaussures ultra compensées pour qu'au niveau du cadrage ce soit bien. Ce fact, franchement, je l'ai adoré et je trouve ça hyper intéressant. Mais il faut savoir que l'écriture de la série, elle était faite de manière très originale. Ça veut dire que chaque écrivain avait un personnage attitré et il devait travailler dans son coin pour faire évoluer son personnage, donc lui faire une arc. Et après, ils se réunissaient entre eux pour voir ce qu'ils avaient fait. Et donc après, c'est comme ça qu'ils faisaient des petits liens par-ci par-là. Mais c'est quand même dingue qu'à l'écran ça rende si bien de se rendre compte qu'en fait chaque personnage était écrit par des personnages différents, mais ils les ont si bien amenés ensemble, je trouve. Et d'ailleurs en parlant des écrivains, ils ont tout fait pour garder Zachary Quinto qui jouait le rôle de Sylar, parce qu'à ce moment-là, lui, il voulait aller jouer sur la série Star Trek pour faire le rôle de Spock, il me semble. Et du coup, il voulait pas qu'il parte, il voulait pas qu'il abandonne la série. Du coup, ils ont sans cesse renouvelé le personnage de Sylar. Et c'est vrai que à un moment on le déteste, à un moment on l'aime bien, à un moment on a de la peine, à un moment on le redéteste à nouveau. Enfin, pour le coup, lui, il a eu vraiment beaucoup d'évolution. Et bah tout ça, c'était juste pour que Zachary, il ne s'ennuie pas sur la série et que ça lui donne envie de rester. À savoir qu'il devait y avoir une autre saison qui devait s'appeler Heroes Origins. Mais vu qu'à l'époque, il y avait une grève des écrivains, un peu comme il y a actuellement en 2023 d'ailleurs. Donc au final, la saison ne s'est pas faite. Mais quelques années plus tard, pour ceux qui savent, il y avait eu le reboot Heroes Reborn. Sauf que malheureusement, Heroes Reborn, ça a été un échec. Moi personnellement, je l'ai bien aimé parce qu'il y avait l'acteur Robbie Kay et j'avais un crush sur Robbie Kay à l'époque, donc moi ça me suffisait. Franchement, moi s'il y avait un acteur que j'aimais bien, moi ça me suffit pour aimer une série. Bon, des fois ça suffit pas, mais voilà. Et il y avait quand même un retour de pas mal de personnages, tu vois. Enfin, on a eu Winder qui est revenu, on a eu Matt qui est revenu, on a eu Noah Bennett, enfin je veux dire, lui aussi vraiment un pilier de la série. On a eu la maman Petrelli, je suis sûre que j'en oublie d'autres, mais on a eu Mika, Noah Greg Gaby, qui lui pour le coup il est devenu baf et tout, enfin genre waouh, vraiment je l'aimais trop lui aussi, c'était un de mes crushs pour le coup. Bref, tout ça pour dire qu'on avait quand même des retours de beaucoup de personnages, mais malheureusement il n'y avait pas les piliers, c'est-à-dire Claire, malgré le fait qu'on en parle durant toute la série et même moi j'avais espoir qu'on la voit à un moment donné. Bah non, Hayden Panettiere n'a pas montré le bout de son nez et il n'y a ni eu Milo Ventimiglia ni Zachary Quinto qui étaient vraiment les trois favoris des téléspectateurs. Donc ça a participé, je suppose, au fait que les gens ils ont pas aimé Heroes Reborn. Et du coup, suite à ça, Tim Crane, du coup le producteur de la série, il a dit que malheureusement, suite à l'échec de Heroes Reborn, tous les projets qui auraient pu arriver ne verront plus jamais le jour. Parce que autant Heroes a eu un succès énorme à l'époque, maintenant les gens malheureusement ils se souviendront que de l'échec de Heroes Reborn. Donc même si ils ont des idées, elles verront jamais le jour suite à cet échec. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, ça me fera très plaisir. Je vous ai mis aussi en barre de description ma playlist fax parce que j'ai fait beaucoup de vidéos fax. Il y a des séries que vous voyez que j'ai pas faites, bah, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires. Heroes, je sais pas vous, mais j'ai grandi avec cette série.
Et c'était un peu comme la série Lost, c'était vraiment... D'ailleurs j'ai fait un deep dive sur Lost très intéressant où je vous explique toute l'histoire de Lost, le sens et la fin que beaucoup de gens n'ont pas compris. Lost et Heroes, c'était vraiment les deux séries qu'on regardait en famille. Je me rappelle, j'étais une grande fan, j'avais un calendrier que j'avais laissé avec que la tête de Noah Greg Gaby tellement j'avais un crush sur lui. Il est resté pendant des années, je crois, jusqu'à ce que mes parents déménagent. Il y avait toujours la tête de Noah Greg Gaby sur mon mur. Et j'ai aussi d'ailleurs les deux BD Heroes de la saison 1 et la saison 2. Enfin vraiment, j'aimais beaucoup cette série. Moi j'aime trop les trucs de super pouvoirs, j'ai toujours rêvé d'avoir des super pouvoirs, donc vraiment j'aime trop. Bref, cette vidéo est terminée. Enfin, j'arrête de parler. Je vous invite aussi, d'ailleurs avant de partir, à me suivre sur mon Instagram. Il y a des trucs qui se passent là-dessus. Des fois je fais des jeux, des fois je fais des updates. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Avec mon Insta, vous aurez accès à des vidéos qui sont privées puisque les liens, je les partage sur mon Insta. Cette vidéo est enfin terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui ont allé jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez-moi un petit emoji, bah tiens, licorne. Mettez-moi un petit emoji en barre de commentaires si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est que vraiment vous êtes des bons. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo les gars. Bye!